Good evening. Nora, Bonsoir Nora. Good evening. Where? Je suis là en français, si je peux ouvrir super, en français. nickel. Bah, très bien. J'essaierai de le faire français. en anglais pour mes confrères. Swat Soulimani, bravo pour ta victoire. C'est une Merci. victoire qui compte beaucoup ici Ouais. à Paris pour nous. Ouais. Merci. My first question is easy. How does it feel to hear your name by 15,000 million people here, 15,000 in Bercy, Accor Arena? We don't know how it's hard to train, how it's hard to be a high-level athlete in this sport. So how does it feel for you? Qu'est-ce que ça représente pour toi d'avoir entendu ces 15 000 personnes scander ton nom dès l'entrée dans la salle? Ouais. En anglais ou en français du coup? Ok. Up to you. Okay. Well, it felt amazing. C'était vraiment incroyable. I never had this feeling before. C'est la première fois que je ressens ça et c'est vrai que sentir tous les Français derrière moi, enfin des gens qui me connaissent pas, enfin voilà, là du coup ça me fait 7 ans en MMA. On me connaissait pas spécialement. J'ai une longue carrière en Muay Thai. Il y avait des personnes qui me découvraient simplement, mais d'autres personnes qui me connaissaient depuis longtemps. Mais là d'entendre la cohésion, en fait, ce cri d'ensemble, c'était vraiment incroyable. Déjà dès les vestiaires, sentir le sol vibrer, c'était fou, et sentir la foule avec moi, c'était énorme. Second and last question, promise. 15 years ago, I asked to a French fighter during the UFC 75, how does it feel to be a French fighter in this sport, and do you feel recognized? It was in London, Czech Congo versus Krokop. And today, UFC made an amazing job, an amazing work to make us being here with you. As French journalists, we're very proud of that. Do you feel like a high-level athlete now you're recognized? And do you feel like it's easier to make your job as a high-level athlete in MMA here in France, in Paris? Il y a 15 ans, je posais cette question à Cheikh Congo durant l'UFC 75 à Londres. Je demandais si être un athlète en MMA en étant français, c'était compliqué, plus difficile. Est-ce qu'il croyait que ça allait être simplifié? L'UFC a fait un travail extraordinaire. On le voit, deuxième événement à Paris, la salle est pleine, le public est présent. Est-ce qu'en tant qu'athlète, tu te sens désormais, respecté et tu peux être athlète de haut niveau en MMA? Alors en fait, la question elle est super intéressante. C'est sûr que depuis l'époque de Cheikh, il y a eu du chemin de parcouru. Je me sens professionnelle parce que, comme je disais, pour la première fois, moi j'ai un sport en plus qui peine à être reconnu et dont le statut de haut niveau en France est apparu seulement en début d'année. Clairement, je suis arrivée à l'UFC là en début de semaine et c'est clair que l'encadrement est professionnel, c'est carré, on se sent considéré. Et c'est ça en fait, cette reconnaissance déjà. Dans le traitement, on la sent directement. Bon, là, en plus, c'est un gros truc à Paris, Bercy. On sent vraiment, ouais, je peux me dire que je suis athlète professionnelle, je suis combattante professionnelle. Maintenant, en vif, bien sûr que ça dépendra des résultats et des performances parce qu'on va pas se mentir, hein, c'est pas avec cette première que je vais pouvoir me dire, ouh, ça y est, je suis sauvée. Non, il y a encore un gros chemin à faire et je pense que j'espère qu'à la fin déjà du premier contrat, ça permettra de bien sortir la tête de l'eau et de se considérer vraiment et se dire qu'il n'y a rien d'autre à faire à côté, quoi. Voilà. Nora, Oui. félicitations de ce combat, quelque chose d'incroyable. Donc, avant le combat, j'avais l'impression que tu as beaucoup d'émotions. Donc, tu as pleuré ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Tous les athlètes ont leur rituel, tous les athlètes ont besoin d'évacuer à leur manière. Moi, c'est vrai que ça passe par, donc effectivement, c'est facteur émotionnel, c'est les pleurs, mais c'est une histoire d'évacuation. Et quand je suis entrée, oui, c'est vrai que ça s'est passé aussi. Quand je suis entrée, pour faire mon entrée, c'était plus l'extériorisation et se dire, ok, enfin, je suis là, et je regardais les gens et ça faisait du bien en fait. C'était plus c'était certainement pas des larmes de tristesse, c'était pas des larmes de joie, mais des larmes de peut-être soulagement. Soulagement d'y être enfin, en fait. C'est des années de sacrifice pour arriver ici. Et je fais partie du peu de pourcentage. Et ouais, ça me met en émotion, ça me touche. Et je suis juste... je suis contente d'être là. L'ambiance, j'imagine. Donc, maintenant, qu'est-ce que c'est pour toi dans le futur? Pour moi, dans le futur, j'espère recombattre avant la fin de l'année. J'ai un contrat de 4 combats pour l'année et je compte bien les faire. J'espère que
par ce combat, j'aurais fait correctement ma présentation, mon introduction, et qu'on va vite me reproposer quelque chose. Et monter rapidement dans le ranking, montrer que je suis efficace partout, je suis une vraie combattante de MMA, je suis plus une Nakmoïne, je suis une vraie combattante de MMA qui va performer, qui va monter dans le ranking et qui va aller chercher la ceinture. Merci beaucoup. Bonjour. 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 On entend, c'est tout petit mais on entend. Félicitations déjà. Merci. Et je voulais savoir, on a vu que tu avais beaucoup joué avec le public Ouais. en rentrant dans la salle et en rentrant dans la cage. Est-ce qu'il y a eu une pression par rapport au public ou est-ce que ça t'a pas déconcentré justement tout cet engouement? Justement, en fait, toute la semaine, j'y ai pensé parce que je me suis dit, j'ai jamais eu un public comme ça, une foule comme ça, une salle comme ça, et beaucoup de stress parce que c'est vrai qu'on se dit, mais on ne sait pas quel genre de public on aura en face, et c'est vrai que la belle surprise, ça a été d'avoir tous les Français et tout Paris ce soir, voilà, vu que c'est à Paris, mais tous les Français qui étaient là, scander mon nom, c'était juste incroyable. Je m'y attendais pas, en fait. Enfin, j'ai eu un avant-goût hier avec la pesée médiatique, et c'est vrai que je pensais que je serais plus stressée parce que c'était le cas toute la semaine. J'ai été très stressée dans la journée encore, et c'est normal, c'est la tension qui monte. Et finalement, ça y est, je me sentais en confiance. J'étais avec mes hommes de coin, j'étais avec mes coachs, et on y allait limite avec le sourire aux lèvres, malgré les larmes qu'il y a eu ensuite. Mais c'était vraiment, vraiment du soulagement, et de voir le public, ça m'a fait du bien en fait, ça m'a fait du bien, ça m'a mise en confiance, et je me suis dit ok, c'est bon, c'est mon moment, voilà. Merci. Salut Nora, ici. Je vois pas. Ah Fred, je te vois. Bravo pour ton combat, hein. T'as fait vibrer la salle. Merci. C'était incroyable. Est-ce que déjà, comment tu t'es senti? Tu as eu un cutting ardos? Ouais, ouais. Et est-ce que ça t'a gêné? Enfin, tu t'es senti plus fatigué durant le combat? Ça a joué sur ton cardio ou pas? Là, ouais, ça a joué sur mon cardio. Je vais pas mentir, ça m'a cramé assez rapidement. J'avoue qu'au premier, surtout qu'elle était pas plus forte que moi en cage wrestling et en lutte à la cage. Et je me suis dit, quand même, là, le cardio, ça pompe. Mais après, voilà, il suffit de réfléchir, de pas paniquer, et voilà. Après, il faut juste être smart, en fait. Si le cardio manque, faut être intelligente et faire ce qu'on sait faire, sortir de situation. Donc, c'est vrai que j'arrive pas encore à avoir un recul sur mon combat, mais je pense juste à des phases en particulier où je suis un peu déçue, en fait, parce que c'est pas comme ça que je voulais que ça se termine, et que j'avais l'occasion de finir ce combat, je pense, et il me manquait juste ce petit truc à quelle phase? La série de genoux. La série de genoux où vraiment est pliée. Je l'avais en clinch moué. J'aurais pu sortir mes coudes un peu plus, mais je voulais pas perdre la prise. Je voulais pas perdre la prise, et je sentais qu'elle pliait. Après, elle était dure au mal, Jocelyne, quand même. Donc, T'as montré de belles choses, hein. T'as été plus efficace en dessous qu'elle, ouais. Au-dessus, quand vous étiez au sol et qu'elle était dans ta garde. Ouais. Comment tu t'es senti? T'appréhendais un peu, justement, sachant qu'elle a une grosse expérience quand même. Elle est à la team couture. Est-ce que tu appréhendais un peu la lutte, le sol avec elle? Tu sais, ils peuvent venir de l'équipe qu'ils veulent à travers le monde. Moi, je sais ce que je fais. Je sais qui sont mes coachs, je sais comment je travaille. Je savais dans quoi serait SSP, effectivement, qu'elle avait travaillé la lutte à la cage et compagnie. Maintenant, j'ai pu analyser l'athlète. Bien sûr que depuis son dernier combat, il y a eu une évolution, j'imagine. Je l'ai pas vu plus que ça. Je t'aurais bien dit qu'elle était peut-être plus puissante que je pensais, mais c'est pas vraiment ça. C'est moi qui étais fatiguée, en fait. Donc, non, il n'y avait pas d'appréhension. Elle m'a rien montré elle m'a pas montré quelque chose que je ne savais pas d'elle. Voilà. D'accord. T'as été surprise à aucun moment. Enfin, t'as pas été surpris durant le combat de quoi que ce soit? Surprise, non. Après, il y a juste ce coup qui m'a touché à la 3e reprise où, en fait, pendant tout le 3e round, je voyais double. Elle a réussi à avoir pile le bon angle au niveau de l'œil, et je me suis sentie un peu déstabilisée parce que ça m'est jamais arrivé toute ma carrière, en fait. Donc, il m'a fallu juste un temps pour me ressaisir et me dire, dans tous les cas, c'est soit là, j'ai une chance sur 2. mais voilà, non, sinon, pas de surprise. D'accord. Nora, je te remercie. Hein. Merci, et Fred. Bravo à toi. Merci beaucoup, Fred. Bonsoir Nora. Bonsoir. Tom pour Stade Performanta. Je voulais revenir sur, je crois que c'est à la fin du 2e round, une soumission, elle prend ton dos. Je t'avoue, moi personnellement, j'ai cru que
Ça ressemblait un peu à William Gomis l'année dernière. Est-ce que toi, tu as stressé sur cette période? C'est marrant que tu dises ça parce que j'y ai pensé. J'y ai pensé, je me suis dit, si elle est sortie de son triangle devant Bercy, t'inquiète pas que je vais sortir de cette soumission, moi aussi, c'était mort. C'était inenvisageable parce qu'avec mon coach de sol Thomas, c'est un truc qu'on a travaillé, retravaillé, la prise de dos, la sortie de dos, la prise de dos, la sortie de dos, et je me suis dit, non, là, si elle m'étrangle, c'est même pas la honte par rapport au public ou quoi, non, c'est la honte par rapport à mon coach, en fait, tu vois, c'est par rapport à moi-même, en fait. C'est impossible qu'elle vienne et m'étrangle alors que je me suis mangé 2 mois de travail pour défendre ça. Voilà. Et pour revenir sur le combat en général, à la fin, ça va à la décision. Je t'avoue que nous, en tribune, on n'était pas très sereins sur les points. Est-ce que tu as stressé un peu ou sur la décision finale? Stressé, en fait, non, si tu veux, quand il a commencé à dire 30-27, 30-27, et après, c'était quoi, 29-28, enfin, quelque chose comme ça. Je me suis dit, c'est impossible que ce soit de son côté. En entendant les 2 premiers 30-27, j'ai juste eu un doute sur, comme le règlement a changé, sur les temps de contrôle, en fait. Mais comme elle n'était pas... Enfin, elle faisait rien, concrètement. Ok, elle m'a laissé par terre. Moi, c'est vrai que par moments, ça m'a permis de récupérer et je bougeais sur les moments opportuns. Et je me suis dit, ah mince, est-ce que ça va me porter préjudice? Et finalement, non. Donc, ça me permet aussi d'appréhender le nouveau règlement. Merci. Merci. Oui. Nora, du coup, entre le Muay Thai et le MMA, en termes de rythme, en termes de les mitaines par rapport aux gros gants, ça a été quoi les différences qui t'ont le plus marqué là? En fait, comme depuis la première fois, ça n'a rien à voir. Le MMA, le Muay Thai, pardon, ça débite, ça va plus vite, c'est qu'un seul niveau. Donc, on se renvoie les choses plus rapidement, on peut être plus frontal, vu qu'on s'occupe que d'un niveau. Donc, on ne se dit pas qu'il y a quelque chose qui va venir d'en bas, qu'on va venir nous attraper, qu'on va venir nous coller à ce point. Et puis, c'est différent en termes de corps à corps. Donc, on doit s'adapter à un nouveau rythme en MMA et être plus vigilant et aller peut-être moins de l'avant parce que ça peut aller très très vite. Ça peut aller plus vite en MMA pour les fins de combat. Et simplement sur la pesée du coup d'hier, c'était compliqué et vraiment c'était une épreuve. C'est quelque chose là pour lequel tu as eu des problèmes particulièrement cette fois-ci ou c'est que tu cuttes beaucoup? Qu'est-ce qui fait que tu es arrivé et que ça a été aussi compliqué? Comme j'ai déjà expliqué hier, paradoxalement, ça a été mon plus petit water cut quand on parle juste d'eau à perdre à partir du jeudi. Et ça a été le plus compliqué. J'ai déjà expliqué dans plusieurs interviews à d'autres médias, même je crois à la sueur, que j'ai eu des problèmes de santé et donc des problèmes métaboliques qui jouent parfois en ma défaveur. Ça a été le cas et tout simplement voilà, le corps répond pas toujours comme on veut. Hier, ça a été le cas particulièrement parce que c'est juste mon dernier kilo que j'ai mis 4 heures à perdre parce que mon corps voulait plus. Donc effectivement, ça épuise physiquement, mais aussi beaucoup mentalement. Donc forcément, ça joue aussi sur la performance. Salut Nora, félicitations pour la victoire. Merci. Je voulais savoir, moi j'ai trouvé le combat, il était vraiment très très disputé. Et je voulais savoir si... J'imagine que tu as dû avoir besoin d'énormément de courage et de détermination. Et je voulais savoir aussi si ce combat, ton adversaire était la plus difficile que tu aies affronté depuis ton début en MMA. Depuis mon début en MMA? Non, depuis mon début en MMA, c'était la première, c'était Jacqueline Calvacanti que vous avez vue ce soir, d'ailleurs je m'attendais à autre chose en termes de prestations. Maintenant je peux parfaitement comprendre le stress et la pression parce qu'on faisait notre première toutes les deux ce soir. On est 2 nouvelles entrantes à l'UFC. Donc non, ça reste définitivement Jacqueline la plus dure que j'ai eu à affronter jusqu'à maintenant. Voilà, non, c'était pas... Voilà, c'était une adversaire ok en face. Jocelyne, c'est une bonne combattante. C'est une bonne combattante. Et du coup, est-ce que tu serais d'accord pour retrouver Calvacanti à l'UFC la prochaine fois? Comme j'en ai parlé avec quelqu'un à qui je tiens énormément, ce qui serait beau pour même le storytelling, ce serait qu'avec Jacqueline, on se rencontre au sommet, vers la ceinture, que chacune fasse notre chemin de notre côté. Parce que pour moi, ça a quand même peu de sens que les nouvelles rencontrent des nouvelles et que voilà, c'est mieux que chacune se teste de son côté, qu'on prenne des personnes plus expérimentées, qu'on fasse notre chemin et qu'ensuite, ce serait beau qu'on se retrouve. Ce serait beau qu'on se retrouve et ça me permettrait d'avoir ma revanche, effectivement. Ok, merci. Merci. C'est tout pour ce soir. Merci à tous, passez une bonne soirée.